Bonjour. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Les guides m'ont demandé tout simplement de faire cette vidéo. Donc on va dire qu'ils m'ont mis un bon coup de pied aux fesses. Je suis quand même relativement timide et faire des vidéos me fait sortir de ma zone de confort. Donc c'est pour ça que je viens vers vous aujourd'hui, tout simplement pour me présenter rapidement qui je suis. Et bien, comme vous avez pu le voir, le nom de ma chaîne est la Dame de Cœur. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi ce pseudo. Je suis tout simplement accompagnatrice en psychologie positive et mon approche est tout simplement holistique, évolutive et intuitive. Je suis vraiment dans tout ce qui touche en fait l'ésotérisme, l'occultisme pour certaines choses. Voilà, mais je suis surtout en fait dans tout ce qui est l'intuition, parce que mon intuition m'a menée là où je suis à l'heure actuelle. J'ai pu évoluer. Et pourquoi l'approche holistique? Tout simplement parce que je fais partie des personnes qui ont compris qu'on ne peut pas se permettre de voir une chose, une situation, une personne sans tout prendre en fait et tout voir dans sa globalité. Tout simplement. Donc voilà, pourquoi cette vidéo? Eh bien, mes guides m'ont tout simplement demandé de faire plusieurs tirages. Donc je pense que je ferai plusieurs vidéos pour bien distinguer en fait les différents tirages. D'ailleurs, je vais commencer avec le sens de la vie et mission de vie. Donc le sens de la vie de Dorine Vertou et mission de vie de Isabelle Serre. J'espère qu'au niveau de la qualité vidéo ce sera bon et audio également. Je ferai également une petite vidéo de présentation, je pense, par la suite, et j'essaierai de la mettre avant, ce qui serait plus logique. Et puis j'espère que cela vous parlera. Bien évidemment, ce sont des tirages intemporels. Ce sont des tirages également parce que dans les prochaines vidéos que je vais publier, disons que j'aurai différents tirages. C'est-à-dire qu'il y aura des tirages à plusieurs tas, des tirages vraiment spécifiques qui concernent des domaines vraiment spécifiques comme le sentimental, l'astrologie, tout ce qui touche aux flammes jumelles. Et puis il y aura également les tirages messages du jour, s'il est nécessaire que je vous transmette tout simplement des messages. Il faut savoir aussi, juste pour information, avant de commencer le tirage, donc une fois que la vidéo sera tournée, l'interprétation du tirage du jour sera automatiquement retranscrite au format PDF. Cela me permettra à moi de rajouter des informations supplémentaires, que ce soit au niveau des ressentis et de la canalisation, s'il y en a. Cela vous permettra également à vous de voir plus concrètement ce sur quoi il faut travailler et avoir un suivi de votre avancement, tout simplement, de votre évolution spirituelle. Je demande également à chacun d'entre vous d'être toujours dans le respect, la bienveillance, la compassion également. Si certaines choses ne vous parlent pas, c'est normal. Ce sont des tirages qui sont vraiment... ce sera des tirages qui peuvent parler à plusieurs personnes. Ce sont des tirages intemporels. Il faut savoir aussi que peut-être que sur le moment précis, au moment présent à laquelle je vous parle ou à laquelle vous regardez cette vidéo, cela ne vous parle pas tout simplement parce que c'est quelque chose qui va venir à vous. Mais dans tous les cas, voilà, je vous demande d'être toujours dans la bienveillance et dans le respect. Vous pouvez échanger, vous pouvez avoir votre avis, vous pouvez commenter, il n'y a aucun problème. Je suis ouverte à toute critique, qu'elle soit négative ou positive, parce que j'ai tout simplement décidé
que peu importe les critiques, je sais que d'une manière ou d'une autre, ça me permettra d'évoluer. Et bien évidemment, il est préférable si ces critiques sont tout simplement constructives. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous tout simplement d'avoir cliqué sur la vidéo pour pouvoir la voir, et je ne vais pas tarder à me lancer dans le tirage. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, on va effectuer un tirage spécial pour certaines personnes concernant leur mission de vie et le sens de la vie. Personnellement, j'aime beaucoup ces deux oracles. Ils me parlent beaucoup et ils m'ont vraiment permis à moi également d'en savoir plus sur ma mission de vie. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'ai vu les cartes, c'était comme si ça m'apportait une forme de confirmation, d'approbation, parce qu'au fond de moi, en fait, je le savais déjà. Et j'espère que tout simplement, vous aurez la même sensation. Alors, je vais juste vous demander de vraiment vous ouvrir. Ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous vraiment les portes à plusieurs possibilités. Des fois même certaines auxquelles on ne s'y attend pas du tout. Et pourtant, au fond, au plus profond de vous, et bien, ça va quand même résonner. Donc, ayez cette ouverture. Et puis, je vous souhaite un bon tirage. Donc, à vous mes guides. Voilà, un petit message directement pour vous. Je me suis mis le fameux coup de pied au popotin. Et je sors de ma zone de confort pour pouvoir effectuer une de mes missions de vie, qui est justement de transmettre des messages, de transmettre mes expériences, de partager mes expériences. Et j'espère tout simplement que cela va vous être utile. D'ailleurs, je n'en doute pas une seule seconde. D'une manière ou d'une autre, je sais que cela impactera bien sûr de manière bénéfique à toutes les personnes qui en ont besoin. Donc voilà, merci à vous mes guides. Alors, à vous mes guides, je vous demande s'il vous plaît de nettoyer et de purifier mon oracle de mission de vie de Isabelle Serre, en espérant que je l'ai bien prononcé, sachant que les illustrations de Wild Amanda, donc ce sont des illustrations qui ont été faites par Wild Amanda, et d'ailleurs j'adore ce jeu de cartes qui est juste très simple, magnifique, qui me parle énormément. Alors, à vos mes anges, à vos guides, je vous demande s'il vous plaît de me transmettre des messages clairs, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo concernant leur mission de vie. Acceptez de me transmettre vos messages à travers l'oracle de mission de vie, et acceptez également tout simplement de m'ouvrir, de me permettre de voir les choses clairement, de ressentir, de pouvoir tout simplement effectuer une interprétation des plus justes, des plus fiables, et ce toujours dans l'amour et la bienveillance. Merci de me partager vos énergies. Merci à vous. Merci de me transmettre des messages clairs pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Et bien dis donc, il n'y a pas beaucoup de messages qui viennent. Alors est-ce que c'est moi? Et bien on va voir ça de suite. Je m'adresse à eux. Alors, puis s'il vous plaît, me libérer de toutes les énergies emmagasinées jusqu'à maintenant, afin que le tirage ne soit pas impacté par celle-ci. Je vous remercie de vous être lumière. Amen. Veuillez me partager des messages clairs, s'il vous plaît. Voilà. Alors, à tous ceux qui regardent cette vidéo, peu importe le moment où vous le regardez, alors voici les cartes. La première qui est sortie correspond au rêveur.
Donc il y a un retard interne. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien me voir, j'espère que vous verrez vraiment bien la carte qui est vraiment magnifique. Donc on peut voir une femme qui rêve, et l'association que j'ai, le ressenti que j'ai, c'est vraiment que ces rêves mènent à une forme de floraison. Donc en fait, c'est comme si vos pensées, vos rêves, vous permettaient de faire germer tellement de choses en vous, en fait. Et puis, c'est vraiment ça que je ressens, c'est qu'en fait, vous avez tellement de choses en vous, vous avez tellement envie de réaliser tant de choses, et en même temps, cela crée indirectement un retard interne. Alors attention, parce que nous, en tant qu'humains, on a tendance à vite voir le négatif dans ce genre de termes, mais non, cela signifie juste qu'en fait, indirectement, le fait de rêver va vous empêcher d'une certaine manière à le vivre complètement. À partir du moment où vous en aurez conscience, et bien ce retard sera tout simplement plus présent. Donc c'est pour ça que oui, moi je l'ai souvent eu, hein, personnellement je l'ai souvent eu cette carte, parce que je suis une grande rêveuse. J'ai toujours 36 000 idées qui fusent, et puis j'ai toujours énormément de mal à me lancer, tout simplement. Parce que je trouve que c'est plus sécurisant, en fait, le fait juste de rêver. Et j'ai dû travailler là-dessus. Donc voilà, comme dit à la fin de la vidéo, lorsqu'elle sera tournée, tout ce qui est ressenti, canalisation, sera retranscrit automatiquement sur un document PDF que vous pourrez télécharger gratuitement. Donc voilà, on va passer à la prochaine carte, qui est, oh j'adore cette carte, qui est le guérisseur. Alors comme dit, ici à chaque fois un mot spécifique qui va résonner en vous, qui va parler d'une certaine manière, et en dessous il y a je peux pas appeler ça vraiment une datation précise, c'est juste plus ou moins la période à laquelle cela va vraiment ressortir. Dans tous les cas, au niveau de l'interprétation, je vous lirai de toute manière juste après avoir vu toutes les cartes ce qui est marqué dans le petit livret, et dans la description, donc dans la boîte d'infos, dans la barre d'infos, j'y mettrai la retranscription complète. Donc le guérisseur, alors je vois ici vraiment des personnes qui ont cette capacité de soigner. Mais attention, parce que moi-même je suis guérisseuse, je l'ai appris il y a 1 an et demi à peu près. Et en fait, au fond de moi, je l'ai toujours su d'une certaine manière. J'ai toujours su parce que les gens se sentaient automatiquement apaisés en fait en ma présence. Il faut voir en fait plus loin que juste le terme de guérisseur. Guérisseur, c'est pas juste être médecin, c'est pas juste être quelqu'un qui va guérir de manière miraculeuse ou comment dire, ou uniquement sur le corps physique. Pour ma part, ma mission de vie est guérisseuse, mais guérisseuse des corps physiques et des âmes. Donc il faut vraiment, et c'est pour ça que je fais appel à votre ouverture d'esprit, parce qu'il ne faut pas vous bloquer en fait dans une je n'ai pas le terme, mais il ne faut pas juste vous bloquer dans vos propres pensées actuelles. Au contraire, parce qu'en fait vous pouvez guérir de bien des manières. J'ai encore appris il n'y a pas longtemps que je pouvais guérir les gens à travers mon savoir, à travers mes expériences, en les partageant, que ce soit l'écrit, que ce soit à travers des vidéos, et que je pouvais justement guérir les âmes, permettre aux âmes de s'éveiller, de mieux se comprendre. Et donc voilà, c'est pour ça que je tenais absolument à vous faire comprendre cela, en espérant que je ne me répète pas trop. Donc voilà, donc pour ce tirage, il y a des rêveurs,
certains des rêveurs et des guérisseurs. Moi, je pense vraiment que là, la majorité des personnes qui vont le regarder, ça va quand même vous parler, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, cette sensation que vous pouvez avoir, comment dire, des fois juste en touchant des personnes, des fois juste en restant en silence, assis à côté d'un ami, à côté d'un membre de votre famille. Et puis partager votre énergie en fait de guérisseur ou de guérisseuse. Et voilà, je pense qu'il y a plusieurs situations là. Dans l'immédiat, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et je pense que j'en saurai un peu plus au niveau de la retranscription, de l'interprétation. Ensuite, voilà, j'adore cette carte. Donc ça correspond à la carte du généreux du savoir. Donc déjà, vous voyez, il y en a qui sont déjà très généreux de base et qui aiment justement partager leur savoir. Et ce sans, comment dit-on, sans prétention, du tout, bien au contraire. En général, les personnes qui sont vraiment généreuses font des choses de manière totalement altruiste, totalement désintéressée, c'est-à-dire qu'elles n'attendent pas de retour. Moi j'adore cette carte, j'adore déjà, chaque illustration me parle tellement, parce qu'on voit bien ici un livre qui est dans une bulle, et en fait on est tellement généreux que le savoir s'en va au-delà de la bulle, si vous pouvez voir juste là. Et je trouve ça génial, parce que depuis que je suis toute petite en fait, j'ai toujours, pour moi le savoir doit être accessible à tout le monde, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens à l'heure actuelle de se former, d'avoir accès à des personnes. On n'a pas forcément l'environnement qui veut que, ni l'entourage. Et c'est pour ça que pour moi le partage de savoir, le partage d'expérience est super important. Nous passons ensuite à la carte du savant. Alors l'année prochaine, il y a de fortes chances que la majorité d'entre vous ait acquis énormément de savoir, énormément d'expérience. Alors les expériences, il faut savoir qu'elles peuvent être difficiles comme plus faciles, on va dire, à vivre. Toutefois, je souhaite vraiment le préciser, que pour ma part en tout cas, mon savoir, mes expériences qui m'ont été les plus bénéfiques dans un sens, ont été en fait les plus dures à vivre. Voilà. Mais j'ai décidé tout simplement de voir derrière chacune des expériences que j'ai pu vivre, que je vis et que je vivrai, une forme de test, une forme de voir en fait si je comprends correctement les choses, si j'arrive à en tirer une ou plusieurs leçons. Et je pense vraiment que ça revient à cette carte, et que cette carte vous parlera pas forcément de suite à certains d'entre vous, mais sachez que en une semaine vous pouvez apprendre énormément de choses. Là c'est l'année prochaine, donc dites-vous que dans un an, vous aurez peut-être acquis tellement de savoir, tellement de leçons apprises de vos expériences diverses, que oui, l'année prochaine vous serez un savant, et je pense vraiment que votre mission sera de partager votre savoir d'une manière ou d'une autre. Je vais voir s'il y a d'autres cartes à tirer et je reviens vers vous. À vous, mes êtres de lumière, à vous qui n'avez pas, s'il vous plaît, des messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube. Merci à vous de me transmettre des messages clairs.
J'en profite pour vous remercier de me partager votre amour, votre lumière tout simplement, et de me permettre de transmettre vos messages directement aux personnes qui en ont besoin ou pour qui cela est nécessaire. Merci beaucoup. Alors j'en profite juste vite, j'espère que de votre côté au niveau du son et de l'image ça fonctionne. Je suis déjà quand même à 20 minutes et quelques. Bon, on va essayer d'accélérer si c'est ce qui doit être fait. Bon, maintenant j'ai reçu tous les messages pour le moment. Et bien voilà, voici la dernière carte qui est tombée, l'aide d'une personne. Alors, il y a marqué 6 mois à peu près, donc c'est possible que ce soit avant les 6 mois ou d'ici les 6 mois. Pas d'ici les 6 mois, pardon, que ce soit d'ici, si, c'est ça, pardon, d'ici 6 mois ou entre maintenant et les 6 mois, vous aurez une aide d'une personne. Et là encore, je fais appel à votre ouverture d'esprit parce que cette personne peut être mise sur votre chemin. Mais vous pouvez ne pas la connaître, comme vous pouvez la connaître. C'est une personne auquel vous n'avez pas forcément accès de suite. Mais cette personne vous sera d'une très grande aide et vous permettra d'évoluer, de mieux comprendre les choses. Et avec ce tirage que je trouve juste sublime, j'espère pour vous en tout cas que vous ne raterez pas cette personne. De toute manière, même si vous la ratez, ne vous en faites pas, l'univers se charge de tout et vous remettra une autre personne ou la même personne sur votre chemin. Alors quand je dis ouvrez bien vraiment votre esprit, accueillez toutes les possibilités, ne fermez aucune porte, c'est-à-dire que ça peut très bien être une personne que vous avez croisée dans la rue ou une personne sur les réseaux sociaux, une personne qui viendra vers vous d'une manière totalement inopinée et qui, à travers un sourire, à travers une forme de solidarité, une forme de bienveillance, d'une manière ou d'une autre, vous le saurez. Suivez votre intuition, c'est important. Écoutez votre ressenti ou vos ressentis, car cela vous aidera bien plus vite en fait à vous connecter à cette personne et vous comprendrez que cette personne c'est la bonne, c'est elle qui va vous aider. Et voilà, écoutez, je vais passer au deuxième jeu d'oracle. Sur le sens de la vie, que d'ailleurs j'adore vraiment beaucoup et qui est très complémentaire avec une mission de vie de Isabelle Serre. Donc, je vous remontre une dernière fois les cartes. Il y a eu le rêveur, retard interne. C'est pas un retard, je veux dire, faut pas vous soucier du retard, comme je dis, c'est des choses qui arrivent et que vu que tout arrive à point nommé, ça n'est pas si grave que cela. Donc voilà, et bien le guérisseur, vous vous rendrez compte petit à petit que vous vous rapprocherez de votre mission de vie qui est de guérir. Je pourrais peut-être en savoir un peu plus par la suite au niveau de la retranscription, de l'interprétation. Vous avez le généreux du savoir, ça vous l'êtes déjà et c'est pour ça je pense que vous êtes tombé également sur cette vidéo. Il y a donc le savant, je trouve que ça va très bien avec. Donc vous devez peut-être encore acquérir certaines choses, certaines leçons de vie tout simplement, et vous aurez l'aide d'une personne. Donc, je vous présente. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le connaître quand même. Donc, le sens de la vie de Dorine Virtue. J'adore, je sais que je me répète, mais j'adore ce jeu d'oracle. Vous voyez les cartes, elles sont belles. Avant mes êtres de lumière, je vous demande s'il vous plaît de nettoyer et de purifier le jeu d'oracle, le sens de la vie, afin que je puisse effectuer un tirage complémentaire, s'il vous plaît.
par rapport au jeu de reclamation de vie d'Isabelle Serre. Mes êtres de lumière, je vous demande s'il vous plaît de me transmettre des messages clairs pour les personnes qui visionnent cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci à vous. Les êtres de lumière, de partager vos énergies d'amour, de compassion, de respect. Merci de partager votre sagesse pour vous qui t'enlève. Merci à vous. Message clair. De transmettre des messages clairs. Mais ça y va. C'est qu'il y en a des messages. Ouf. Bon. Je pense que là, au niveau du ressenti, ça doit toucher plus de personnes. Et bien dis donc. Alors attendez, je me permets juste de les retourner. Voilà. Très bien. Ah. Alors cette carte, pour ma part, je l'ai eue il n'y a pas très longtemps. Et vous allez voir que ça correspond totalement au premier tirage. Donc, voici la première carte. Donc c'est le maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc vous voyez, par rapport aux autres cartes qui étaient tombées, le guérisseur, ça vous permet déjà de situer un peu plus de vous situer un peu plus tout simplement. Donc le guérisseur, apparemment certains d'entre vous, vous allez guérir tout simplement grâce à vos cours, vos séances et vos séminaires. Donc vous serez considéré comme un maître spirituel. Attention à toujours bien interpréter la chose de manière très humble. Gardez toujours cette humilité s'il vous plaît. Oui, personnellement, moi c'est ce que j'y vois, entre le guérisseur, le généreux du savoir, donc un maître spirituel, et quelqu'un qui est prêt à vous faire part de son expérience, à vous montrer le chemin vers la spiritualité, et c'est de manière totalement altruiste. J'ai le mot également de manière très humble, et d'une certaine manière, le maître spirituel est tout simplement une forme de savant. Donc, qui sait, il y en a peut-être d'entre vous qui vont... D'ailleurs, je dis peut-être, mais mon ressenti, c'est qu'il y en a vraiment qui vont se lancer dans les séminaires et qui vont pouvoir partager leur expérience et permettre aux gens d'éveiller leur conscience à travers des séances et des cours. La seconde carte est l'artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Cette carte, j'ai également eue pour ma part. Et parce qu'il est vrai qu'en fait, j'ai toujours adoré créer d'une manière ou d'une autre. Dans ma famille, il y a énormément d'artistes, que ce soit des peintres, que ce soit des illustrateurs, que ce soit des maîtres... Qu'en dit-on ? Je ne vais pas me tromper parce que des fois j'ai des mots qui me viennent et puis en même temps c'est pas exactement celui-là que je voulais utiliser, mais quand je parlais de maîtres, je dirais des maîtres d'apprentissage au niveau de l'artisanat. Je pense que pour vous, surtout à l'heure actuelle, avec les énergies, la créativité se fait ressentir. Les gens, suite au confinement, prennent plus de temps aussi pour eux, ils s'occupent. Et peut-être que vous, tout simplement, vous liez à nouveau à votre âme d'artiste, tout simplement. En tout cas, sachez que dans tous les cas, le fait de vous engager justement dans ces activités artistiques, quelles qu'elles soient, que ce soit la photographie, le fait de faire des vidéos, que ce soit à travers la musique, le dessin, la création, tout simplement dans toute sa globalité, ne peut être que bénéfique en fait. Que ce soit pour vous, dans votre carrière
cela vous aidera énormément, tout simplement parce qu'en fait, en tant qu'artiste, en tant que créateur, vous allez automatiquement faire appel à votre sens de la créativité pour mettre en place des projets, pour tout simplement, voilà, vous être plus à l'écoute de vous, donc automatiquement vous pourrez transmettre cette expérience-là. Honnêtement, n'hésitez pas. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu cette carte, j'étais déjà dans ce processus de création, mais ça m'a vraiment permis de développer encore plus en fait ma créativité, et je le fais vraiment dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de ma vie. J'essaie de créer à travers la cuisine, à travers ma façon de ranger chez moi, et voilà, en gros. Ensuite, il y a la force. Donc tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Ouh, oui, alors là c'est vraiment toutes les personnes qui regardent cette vidéo, d'une manière ou d'une autre, de manière consciente ou inconsciente, vous êtes des âmes fortes. Vous avez énormément de force et de courage en vous. Toutes les expériences que vous avez pu vivre d'une manière ou d'une autre, qu'elles aient été difficiles ou non, ou moins difficiles, et bien cela vous a permis de tout simplement d'avoir du courage. Vous n'avez pas baissé les bras. C'est vraiment ça, hein, vous voyez, il y a une forme de persévérance à ne pas vouloir abandonner, à vouloir continuer, et je trouve ça juste exemplaire, je trouve cela juste magnifique. Ah, c'est ici, l'écriture. Alors vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Ça vous rappelle quelque chose? Regarde. Maître spirituel, généreux du savoir, mais vous voyez dans cette carte l'écriture, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peut-être déjà eu l'idée d'écrire. On en revient également à l'artiste, et oui, avec les écrivains, je pense que certains ont l'envie, ont vraiment une sacrée envie en fait d'écrire. Je pense qu'il y en a qui écrivent peut-être même déjà dans leur journal, tout simplement, qui ressentent ce besoin vraiment d'écrire. Moi, pour ma part, c'est vrai que j'écris depuis toute petite, j'ai toujours écrit, et déjà ça me procure un bien fou. Ça me permet de me libérer de toutes mes pensées, et je pense vraiment que là, que ce soit par rapport au maître spirituel, l'artiste, le généreux du savoir, je pense même le rêveur, parce que le rêveur indirectement sera vraiment dans l'imagination, et pour pouvoir créer, il faut se laisser vraiment la possibilité d'imaginer au-delà des frontières en fait que la société actuelle veut nous mettre. Donc voilà, écoutez, vous allez guérir, vous allez inspirer, enseigner, peut-être à travers des cours, des formations en ligne, ou des formations tout simplement, à travers des séminaires, à travers des vidéos, ou peut-être que vous allez créer vous-même des oracles, qui sait, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, sachez que tout ce que vous allez entreprendre concernant l'écriture, donc si vous faites appel à votre savoir, à vos expériences, ainsi qu'à votre imagination que l'on retrouve là, à votre force et votre courage, que vous laissez la possibilité qu'une personne puisse vous aider éventuellement, cela risque de donner un très beau résultat. La sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors la sensibilité, à l'heure actuelle, c'est totalement normal au vu des énergies qu'il y a en ce moment même, que ce soit par rapport à la nouvelle lune, que ce soit par rapport à la prochaine super lune qui va y avoir le 8 avril. La sensibilité est un sujet quand même très sensible. Du fait que beaucoup ne la comprennent pas, beaucoup la voient comme un ennemi, alors qu'au contraire, et je sais de quoi je parle parce que j'en faisais partie,
eh bien, n'ayez pas peur d'elle en fait. N'ayez pas peur d'elle parce que c'est cette sensibilité qui fait qui vous êtes et qui va vous emmener là où vous allez être, là où vous devez être. Donc honnêtement, n'ayez pas peur d'elle. Moi, j'aime bien dire, ne vous opposez pas à qui vous êtes, mais essayez de composer de la meilleure des manières possibles. Donc, acceptez-la, comprenez-la, et puis, vous verrez, il y a bien des choses qui vont changer. En général, ce qui nous bloque avec la sensibilité, ça va être la réaction de notre entourage, ça va être cette incompréhension que l'on va ressentir. On va vouloir éteindre notre sensibilité parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Nous, on est tellement touchés par certaines choses alors que d'autres, pas du tout. Mais ne changez pas pour les autres. Ça, c'est qui vous êtes, la sensibilité. Vous êtes une âme, vous êtes des âmes sensibles. Et cette sensibilité vous emmènera bien plus loin que vous ne le pensez. Ah, cette carte. Et puis vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Et bien vous voyez, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne vidéo parce que vous avez un message qui est vraiment adressé à chacun d'entre vous. Donc ayez foi en vous, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Gardez vraiment la foi en l'univers, en vos anges, en vos guides. Parce qu'ils vous guident du mieux que possible. Ils font vraiment de leur possible pour vous faire comprendre les messages. Et je sais de quoi je parle parce que disons que mes guides, ça fait un moment qu'ils me disent de faire certaines choses et j'ai du mal à me lancer. Mais voilà, aujourd'hui j'ai fait le grand saut. Donc surtout, retenez bien ce message, comme tous les autres messages qui vont très bien ensemble. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous êtes guidé tout simplement et que je trouve personnellement que vous avez un très bel avenir. Ah, la justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Vous voyez, en général, quand on entend justice, on est quand même très nombreux à avoir des réticences, parce que pour nous, justice, à l'heure actuelle, dans notre société, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Mais non, sachez que là, justement, votre carrière, ce que vous êtes en train de mettre en place, vos projets, vont vraiment vous apporter cette équité, donc tout autour de vous. Et vous allez protéger, justement, toutes les personnes qui sont dans le besoin, toutes les personnes qui seront là, qui vont venir à vous et qui en fait seront guéris par vous tout simplement d'une manière ou d'une autre. Elle est très jolie. Et la dernière carte que j'aime beaucoup, je sais que je me répète beaucoup, mais c'est vous êtes protégé. En effet, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc à tous ceux qui ont regardé ces cartes, qui ont regardé ce tirage, cette vidéo, sachez que vous êtes protégés. Et en fait, j'ai envie de dire même que nous sommes de toute manière tous protégés. Il suffit de le ressentir. Je n'ai même pas envie de dire suffit d'y croire, parce que même si on n'y croit pas, on est protégé. Mais là, il est clair qu'il y a certains d'entre nous qui ont peut-être déjà accès à leur guide et qui reçoivent déjà des messages de leur guide, de leurs anges qui leur dit qu'ils sont protégés. Donc n'ayez pas peur, allez-y vraiment avec confiance. N'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à continuer en fait à faire ce que vous étiez déjà en train de faire, dans le sens où à partir du moment où vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme, que vous êtes en adéquation avec qui vous êtes, que vous êtes en adéquation avec
justement votre âme, ce qu'elle souhaite du plus profond de votre cœur. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, car c'est eux en fait qui vous mèneront sur ce chemin-là. Et c'est eux qui vous permettront de vous élever spirituellement et automatiquement de vous sentir bien à votre place, de vous sentir bien parmi les personnes que vous allez côtoyer par la force des choses, indirectement par votre futur emploi, pour ceux qui ne sont pas encore lancés dedans. N'ayez peur de rien. Faites-le avec votre cœur, avec votre âme. Écoutez-vous tout simplement. Et voilà, écoutez, je pense que là, le tirage est terminé. J'espère qu'il a été très clair pour vous. Dans tous les cas, comme dit, je me répète encore une fois, je mettrai la transcription de l'interprétation dans la barre d'infos. Ce sera accessible. Automatiquement, je le mettrai en document, en format PDF, de manière à ce que tout le monde, normalement, puisse le lire. Si jamais certains n'arrivent pas à le télécharger, ou si jamais certains n'y accèdent pas d'une manière ou d'une autre, ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas à me contacter également par mail pour que je puisse vous le renvoyer. Il faudra juste me donner le nom, enfin le titre de la vidéo, la date éventuelle à laquelle je l'ai postée, et je vous transmettrai le tout sans problème. Donc voilà, écoutez, pour une première vidéo, je suis plutôt contente de moi. En tout cas, les énergies que j'ai pu ressentir sont vraiment bonnes, sont vraiment belles, pleines d'amour, pleines de confiance. Merci à vous d'avoir cliqué ou de cliquer sur la vidéo. Merci également à nos guides qui me sont chers, qui sont toujours tout autour de nous. Et merci à chacun d'entre vous. Restez toujours dans la bienveillance. N'oubliez pas ce qu'est l'amour. N'oubliez pas ce qu'est la compassion, la solidarité, le respect et le partage. Donc avec tout l'amour et la bienveillance qui me caractérisent, je vous dis au revoir. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.